Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule, on l'appelle messager de Dieu. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ, qui résume en lui le salut du genre humain, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est de nôtre, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
terre, les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Bienvenue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Bienvenue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître.
La nuit de Noël, nous avons célébré la naissance du Sauveur. Le prologue de l'Évangile selon saint Jean, entendu en ce jour, nous invite maintenant à pénétrer ce mystère de l'incarnation du Verbe. La nuit de Noël, émerveillés avec les anges et les bergers, nous disions « Cet enfant est Dieu ». Aujourd'hui, nous sommes invités à dire « Dieu s'est fait enfant ». Notre regard sur cette naissance s'élargit en partant de Dieu lui-même. Dieu existe depuis toujours et le Verbe, qui est Dieu lui-même, est celui par qui tout a été fait. Il est vie, nous dit saint Jean, source de toute vie, lumière, principe de toute lumière. Et il vient nous communiquer cette vie et cette lumière qu'il est depuis toujours. En effet, dans le sein de la Vierge Marie, s'est réalisé un étonnant mystère. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe qui, dans l'éternité, ne cesse de jaillir du sein du Père, a assumé notre nature humaine. C'est-à-dire qu'il a pris un corps humain, une âme humaine, et qu'il a communiqué à cette nature humaine sa propre existence, de sorte que tous deux ne font plus qu'un seul être. C'est pourquoi la naissance que nous célébrons est celle de l'homme-Dieu. Une naissance qui, à la vérité, ressemble étrangement à un mariage. Oui, Noël est jour de noces. La divinité épouse notre humanité. Une alliance nouvelle et éternelle est scellée entre Dieu et les hommes. Mystère des noces, mystérieux échange de vie. Le Fils de Dieu reçoit une nature humaine et à cette nature, il transfuse sa vie divine. C'est un peu lorsqu'un rameau est greffé sur un arbre de nature différente. Le rameau, sans perdre sa nature originelle, vit de la vie même de l'arbre qui désormais le porte. De même, l'humanité de Jésus, greffée sur l'être même du Fils de Dieu, vit de la vie de Dieu. C'est la sève divine qui irrigue et féconde ce corps, ce cœur, cette âme de Jésus. En Jésus, Dieu et l'homme vivent dorénavant sous le régime de la communauté de biens, sans confusion ni séparation. Sans confusion parce que Jésus n'est pas un hybride, un surhomme ou un demi-dieu. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Sans confusion, parce que la divinité n'a ni détruit ni absorbé l'humanité. Le feu de la divinité, descendu dans le buisson ardent de l'humanité, ne l'a pas consumé, mais bien transfiguré. Sans confusion, mais sans séparation non plus, car en Jésus, l'humanité ne se contente pas de coexister avec la divinité. Elle est exposée à son rayonnement, et c'est bien pour cela que Jésus est le plus beau des enfants des hommes. D'autant plus homme qu'il est vraiment Dieu, tant il est vrai que la divinisation accomplit la vocation profonde de l'homme, de tout homme.
Mais faisons, frères et sœurs, un pas de plus. Ce que le Fils de Dieu est par nature, chaque homme est appelé à le devenir par grâce. Car si le Verbe s'est fait chair, c'est pour nous les hommes et pour notre salut. Si l'humanité de Jésus a bénéficié de cette grâce unique de l'union parfaite à Dieu, c'est pour qu'à notre tour, en nous unissant à l'humanité de Jésus, nous entrions par lui et en lui en communion avec Dieu. Comme la source qui jaillit met à portée de notre soif l'eau qui circule dans les profondeurs de la terre, Jésus, par son humanité, est au milieu de nous la source qui nous met en contact avec la vie divine. Celui qui vient à Jésus recevra cette vie pleine, dense, riche. Il prend part à sa plénitude et devient participant de la nature divine. Il devient fils dans le Fils. Dieu s'est fait homme, disent les pères, pour que l'homme devienne Dieu. Jour après jour, Dieu tisse en nous cet être de lumière et de vie que nous serons dans l'éternité. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais c'est encore dans le secret. Notre identité profonde reste encore voilée à nos propres yeux, même si, ici ou là, nous en percevons parfois quelques effets. Cette confiance en Dieu, par-delà les épreuves, cette espérance inexorable qui nous fait tenir malgré tout, ces petits actes d'amour du prochain, tout cela atteste que le Père est à l'œuvre. Aujourd'hui, il engendre en moi son Fils. Aujourd'hui, il façonne en moi l'homme nouveau à l'image et à la ressemblance du Fils bien-aimé. Oui, frères et sœurs, Dieu est bien présent dans nos vies et nous le savons si peu. En cette octave de Noël, il nous le rappelle: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tout particulièrement des défunts de la famille Assounou, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, portez à la Pâque immortelle. Il est venu le Christ notre Dieu, que le Père engendre avant l'étoile du matin. Couché dans une crèche, il tient le monde dans sa main. Le corps du Christ, portons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Le sang du Christ, buvons à la source immortelle. Sang du Christ.
Prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À 18h30, nous chanterons tout à l'heure les vêpres qui se poursuivront par l'adoration eucharistique, ici même dans le grand chœur de l'Église. Nous pourrons prier plus particulièrement pour la paix. À 23h, nous chanterons les vigiles de Marie, Mère de Dieu, qui se poursuivront par la messe d'action de grâce qui nous fera entrer dans la nouvelle année. Demain, c'est à 18h que nous chanterons les vêpres et la messe solennelle de la fête de Marie, Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin